La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Avez-vous de l'intuition? Suivez-vous votre intuition? Voulez-vous savoir comment la développer? Alors vous êtes les bienvenus sur ABC Talk car nous accueillons une experte du sixième sens. Cerveau droit, glande pinéale, rêve, synchronicité, intuition dans les relations. Nous allons savoir comment reconnaître une intuition, bonne ou mauvaise, on en parlera, voir comment développer ce sens si particulier et comment bien s'en servir avec Vanessa Mielzarek dans Expert en thérapie. Si le cordonnier est le plus mal chaussé, notre experte en intelligence intuitive sait se servir de son intuition aiguisée. Bonjour Vanessa. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous venez d'Avignon? Oui, de la région d'Avignon. Comment vous sentez ce studio selon votre intuition? Comment vous êtes? Eh bien écoutez, je me sens bien. Il y a différents symboles qui sont tout à fait propices justement à cette présence à soi, à ce calme intérieur. Voilà, tout ce dont l'intuition a besoin pour émerger. Et donc, on va y revenir. Voilà. On va y revenir comment effectivement mieux capter et être en de bonnes conditions pour capter Oui. son intuition. Alors, pour la petite histoire du jour, une grande histoire d'amour. Il y a 20 ans, alors que tout allait bien dans votre couple, vous allez suivre l'intuition de votre vie. Vous rejoignez celle d'un autre de vie. Vous rejoignez un homme qui sera le nouvel homme de votre vie, ainsi que votre partenaire professionnel, votre associé, bref, votre moitié dans le cœur et le travail, Gilles Guillon, qu'on salue, avec qui vous organisez des formations sur l'intuition partout en France. Mais revenons à votre parcours. Depuis 30 ans, vous accompagnez des personnes sur leur chemin de vie via des conférences, des stages et de nombreux ouvrages, dont certains traduits, comme celui-ci qui vient d'arriver, qui est tout neuf, le guide de l'intuition, avec beaucoup d'éléments, de tests que j'ai fait, on va en parler, pour développer son intuition, pour travailler sur soi, le guide essentiel de l'intuition. On jouera aussi, puisque Ah ben oui, ça c'est une surprise, on a oui, vous l'avez emmené. le petit oracle de l'intuition. Hein. Vous avez effectivement, en tant qu'autrice, écrit beaucoup de livres et d'oracles également. Restez avec nous parce que vous aurez un message grâce aux cartes aujourd'hui, tout à l'heure, avec Vanessa. Vous avez été formé à l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique humaniste, l'astrologie, la respiration consciente, le rebirth, en psychologie, à l'EFT, au coaching. Oui, oui, Vous avez touché à l'énergétique, à la parapsychologie, bref. À la méditation. À la méditation, au yoga. Oui. Ce qui fait de vous une thérapeute, une accompagnante accomplie. Mais vous faites des séances en individuel ou c'est plutôt des stages maintenant de formation? Parce que vous formez beaucoup de coachs qui sont déjà coachs et qui veulent aller sur l'intuition. Voilà. Donc, au jour, en ce moment, en fait, j'anime encore des stages sur l'intuition. Je participe donc au programme du coaching intuitif de l'excellence. Et c'est vrai que la plupart de mon temps est consacré à l'écriture et à la création d'oracles avec ma grande amie Brigitte Barberane qui fait les merveilleuses peintures. D'accord, on va en parler de cet oracle tout à l'heure qui est le petit dernier de la série. Tiens, j'en montre quelques-uns parce que j'avais prévu ça plus tard et vous savez, moi j'aime bien bidouiller. Les portes de l'âme, les portes magiques de l'univers. Oui, qui est le dernier grand oracle et qui nous permet vraiment d'être en contact avec soi puis faire une passerelle avec l'univers et notre pouvoir créateur. On a également les portes de l'intuition. Oui. Alors c'est le grand frère de celui-ci, du petit oracle. Tout à fait. Qu'on a là et que j'ai mis avec le petit oracle dernier de la mission d'âme. Oui.
parce que j'avais l'impression que c'était des flammes jumelles, ces deux oracles, ils avaient envie d'être ensemble peut-être. Donc on va tout à l'heure tirer une carte, tirer plusieurs, comme ça les gens pourront choisir s'ils le souhaitent, d'avoir un message avec nous. Alors, j'ai lu avec attention votre ouvrage, le guide essentiel de l'intuition, et on a relevé soit des phrases que nous avons eues tous les deux en conversant pour préparer cette émission, soit des extraits de votre livre. Et vous écrivez « L'intuition est une lumière sur notre chemin ». Est-ce que vous pouvez développer? Alors, depuis toute jeune, en fait, je suis en contact avec mon intuition, et c'est elle qui m'a permis vraiment de m'accompagner, de révéler en fait quel est mon chemin, ou, comme le petit oracle le dit, ma mission de vie. Elle m'a permis de mettre en fait en lumière ce pourquoi j'étais faite, et là où je serais le plus heureuse. Parce que l'intuition nous permet d'être en contact en fait avec nos aspirations, avec ce que l'on porte en soi, avec des talents, avec toute une sorte de bagage intérieur que l'on porte en soi et qui a besoin d'être déposé dans notre vie quotidienne ou dans toutes nos activités. Est-ce que si on ne suit pas notre intuition, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la vie va petit à petit nous envoyer d'autres messages, va nous remettre sur les rails? Parce que, en fait, la question que je vais vous poser, elle est un peu dure, hein. Si je ne suis pas mon intuition, si je ne la suis pas, est-ce que finalement c'était un chemin à prendre de ne pas la suivre? Et pourquoi? De ne pas la suivre. Ouais. Alors, il faut que je remette tout ça dans le bon sens à l'intérieur de moi. Excusez-moi pour cette question un peu longue. non, mais... Parce que des fois, on ne suit pas son intuition. Oui. Et il arrive une bourde. Alors, des fois, on peut se dire, bah tiens, ça te montre bien que tu aurais dû la suivre. C'est peut-être un enseignement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bien souvent, des personnes me disent, écoute, j'ai eu une intuition, donc j'avais un choix. J'ai eu une intuition, mais mon côté rationnel, rassurant, en fait, m'a fait prendre l'autre voie que celle de l'intuition. Et en fait, je suis allée au-devant de multiples difficultés, de multiples problèmes. Et c'est là, dans la problématique, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et où je me suis rendu compte que j'avais eu le bon message en amont, mais je ne l'ai pas écouté. Et c'est une des raisons pour lesquelles, notamment dans mon livre et puis dans toutes nos formations, on propose un travail intérieur, un travail sur soi, pour se relier à nous-mêmes, pour entrer dans la confiance intérieure. Parce que lorsqu'on ne suit pas une intuition, en fait, c'est pas qu'on n'a pas confiance en notre intuition, c'est que plus profondément, on n'a pas confiance en soi, en fait. Parce que l'intuition, c'est notre voix intérieure. Vous écrivez, la confiance que vous faites à votre intuition se développe au fur et à mesure que les faits viennent valider ces messages. Oui. Et ça, je peux témoigner parce que moi, j'ai beaucoup usé de cette méthode en disant, voilà, en fait, tu as suivi une intuition qui paraissait complètement barrée, mais c'était génial après, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Et de l'autre côté, quand je n'ai pas suivi mon intuition et que ça a merdouillé, je me suis dit, voilà, tu aurais dû l'écouter. Donc, c'est une sorte d'enseignement. Oui, oui. Et avec ce que vous dites, là, je rebondis sur ce que vous avez dit dans la présentation initialement. Quand un nouveau destin amoureux s'est ouvert à moi, en fait, je reviens un petit peu dans cette petite histoire parce qu'elle montre justement le pouvoir de l'intuition et puis notre capacité de libre arbitre et de choix aussi lorsqu'on est en face d'une intuition. C'est que donc, j'étais mariée avec un homme vraiment charmant. Ça faisait 10 ans qu'on vivait ensemble, donc avec plein de projets. Lorsque, un jour, j'étais justement en stage de méditation, j'animais ce stage notamment d'intuition, la porte s'est ouverte sur un élève qui était en retard. Et quand la porte s'est ouverte, j'ai vu cet homme et instantanément, j'ai eu justement un des indicateurs de l'intuition
comme un coup au cœur, mais ce n'est pas le coup de foudre. C'est comme un trouble intérieur qui indique que quelque chose de très très important est en train de se passer. Et en même temps, j'avais le message qui disait cet homme, c'est ton autre destin. En parallèle, donc alors j'ai eu le choc au cœur, la phrase qui s'est imposée à moi. Donc j'ai respiré, j'ai respiré parce qu'on était en méditation avec tous mes élèves. Et je me suis dit, bon, ben, j'accueille cette information et puis bon, je verrai plus tard parce qu'au jour, maintenant, voilà, je dois m'occuper de mon groupe. Et c'était là présent à l'intérieur de moi. Et en fait, dans les jours qui ont suivi, cette information est restée présente, très présente à l'intérieur de moi. Donc, avec cet homme, donc Gilles Guyon, donc on a créé une relation tout à fait neutre au départ, neutre, bienveillante, et voilà, j'étais dans l'accompagnement. Et j'avais cette question à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai cette voix qui va vers l'inconnu, parce que je ne savais rien du tout de cet homme. Et qui vient un petit peu diluer la vie d'avant. Voilà, une vie bien installée à Paris, avec mon cabinet, avec les stages qu'on animait, parce qu'on animait des stages ensemble aussi avec mon ex-mari. On était déjà aussi, bien sûr, dans le développement personnel. Et donc, et c'est là où j'ai compris aussi que lorsqu'une intuition arrive, se manifeste à nous, là, nous avons le choix. Je sais que j'ai eu le choix à ce moment-là, parce que je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis la voix de mon intuition qui me dit d'aller dans cette nouvelle vie, ou est-ce que je reste dans ma vie qui est une belle vie aussi? Et là, je me suis dit, pour avoir un cran supplémentaire d'informations, eh bien, si j'osais le défi. Parce que ça, c'est Carl Gustav Jung disait que l'intuition était une fonction irrationnelle dans le sens où elle ne s'appuie pas sur la raison. Donc, c'est-à-dire que face à ce nouveau destin, je n'avais pas d'indication sur est-ce que ça va bien fonctionner, des choses plutôt rassurantes, rationnelles. Juste, je savais qu'un nouveau pan de ma réalité allait s'ouvrir et que c'est une aventure à vivre et que dans la vie, en fait, l'intuition peut nous donner justement des impulsions, quelquefois des finalités, mais c'est comme si nous avons le libre arbitre de vivre les choses sur le chemin pour accueillir tout ce qui va se présenter. L'intuition, ce n'est pas une assurance, une assurance de Bien sûr, que tout va être gommé et que tous les problèmes vont être gommés. Ça nous donne comme une guidance, comme une... Ça peut même nous amener sur des trucs qui ne sont pas très confortables aussi, mais des choses qu'on a peut-être à vivre. Voilà, il y a des choses qui sont... Qui font partie de notre cheminement intérieur, de notre progression intérieure, peut-être de notre progression d'âme aussi. Parce qu'en fait, pour moi, en allant sur cette voie-là, c'est comme si j'avais tout à créer, tout à recréer. Et en même temps, c'est cette voie qui m'a amenée vers l'écriture, puisque Gilles Guyon était coach et qu'il m'a aidé à accompagner pour dépasser mes freins et entrer dans le processus d'écriture. Donc, les raisons profondes se sont manifestées après. Donc, en fait, avec l'intuition, c'est comme si elle nous prépare à ce qui va se passer, parce que dans cet exemple tout à fait relationnel, donc il a fallu que je me sépare, il y a eu un divorce, donc tout ça, c'est pas facile. Hein. Ouais. C'était, pour moi, c'était comment faire les choses bien, pour que les personnes souffrent le moins possible, même si on ne peut pas éviter la souffrance, surtout en séparation, mais d'être le plus vrai, le plus clean, le plus bienveillante possible. Évidemment. Dans toutes mes décisions, en fait, dans ce que j'allais faire. C'est ce que vous écrivez, d'ailleurs, l'intelligence intuitive, véritable boussole, prend le relais là où notre côté rationnel rencontre ses limites. Et vous précisez, pour vous, tous ceux qui réussissent affirment que l'intuition a joué un rôle dans leur succès. Succès amoureux,
Oui, professionnelle X ou Y. oui, dans les inventions qui ont pu aussi être faites bien souvent. J'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui avouent que l'intuition est à l'origine de cela parce C'est que en ce moment, et puis depuis quelques années, c'est vrai que l'intuition devient quelque chose d'assez courant. On en parle beaucoup dans les magazines, dans des émissions TV, radio. Alors qu'il y a 30 ans, quand j'ai commencé à faire des stages sur l'intuition, on me demandait mais qu'est-ce que c'est que l'intuition à oui. l'époque. Oui. Maintenant, Ah tout bon le monde sait Oui, tout le qu'on monde fait aujourd'hui. l'expérience de l'intuition. Il n'y a plus cela. Alors, vous écrivez aussi dans le guide essentiel de l'intuition, le fait de suivre votre intuition demande que vous soyez fidèle à vous-même. Alors là, on pointe du doigt quelque chose où, des fois, on entend dire « mais qu'est-ce que tu veux vraiment ?» C'est ça la question, c'est « oui, je voudrais ça, mais en fait, qu'est-ce que tu voudrais vraiment et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour le faire ?» Donc, comment on fait pour être fidèle à soi-même? Eh bien, je pense que le mot est dans la phrase aussi. Pour être fidèle à soi-même, c'est être en contact avec ses propres aspirations, en contact avec soi, avec son cœur, avec ce qui peut nous faire vibrer à l'intérieur de nous. Et fidèle à soi-même, c'est un retour et un regard qu'on porte à l'intérieur de soi en se demandant qu'est-ce qui est le mieux pour toi, voilà, pour moi-même en fait. Qu'est-ce que je veux profondément dans l'existence, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, de vivre, de partager avec autrui. Parce que quelquefois on peut être en contrainte avec l'extérieur ou en fidélité. Donc il y a plusieurs sortes de fidélité que l'on vit. Ça peut être fidélité à sa lignée familiale, à un milieu social. Il y a des attaches comme cela de fidélité qui ne sont pas forcément judicieuses à garder pour nous, pour aller dans notre propre réalisation, dans notre progression intérieure, dans le fait de se révéler, de relever des défis aussi, puis de sortir de ses propres limites. Hein, l'intuition, elle nous aide justement à prendre un chemin pas balisé forcément, pas très fréquenté justement, pour que nous soyons comme dans une aventure de vie, une aventure intuitive, et pour sortir de tous ces balisages où on est cadré, recadré, encadré, surcadré peut-être. Et pour moi, l'intuition est vraiment mon chemin de liberté aussi. Liberté de créer la vie que j'ai envie de créer. Et j'avoue que avec maintenant on va remonter, ces 40 dernières années, hein, depuis mon âge de 20 ans, j'ai toujours suivi cette boussole qui m'a amenée justement à faire des choix différents de ce qu'on attendait de moi. Et en même temps, la certitude, elle était surtout dans ce que j'avais envie de faire, dans cette fidélité et dans cette conscience peut-être que j'avais par rapport à moi-même, conscience que j'étais, comment dire, pleine de plus de talents que je pouvais imaginer et qui se sont révélés après au fil du temps, au fil des expériences. Hein, comme l'écriture, je n'ai pas suivi d'études particulières pour l'écriture, mais à un moment donné, ça s'est imposé à moi. J'ai eu l'intuition d'écrire, qu'à ce moment-là, je devais faire, ma vie devait prendre une autre dimension. Vous voyez, c'est une écoute au fur et à mesure du temps qui avance. Donc, depuis mon début de carrière où j'accompagnais les personnes en séance individuelle, ensuite, la suite des choses, mon intuition m'a dit, maintenant, il faut que tu enseignes, que tu fasses des groupes. Donc, j'ai fait des groupes, des petits ateliers au départ, d'une demi-journée, d'une journée. Et ensuite, j'ai monté une école. Et ensuite, avec mon époux, donc en 2001, on a créé notre grande école. On a marié, donc lui, le coaching et moi, l'intuition. Donc, du coup, ça a fait le coaching intuitif de l'excellence.
Et ça, c'est grâce à mon intuition qui m'a guidée, en fait, dans le déroulement peut-être de mon script intérieur le meilleur, dans mon script d'âme, on peut dire aussi. C'est comme ça, c'est comme une philosophie de vie. Ce qui me paraît incroyable, et les gens qui nous écoutent vont peut-être tilter, parce qu'on dit toujours de faire ce qui nous plaît, de faire ce qu'on a envie, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément toujours facile. On parlait d'écriture d'un livre tout à l'heure pour notre réalisateur, et vous êtes passé au-dessus de vos peurs, vous êtes passé au-dessus de votre lignée peut-être familiale, de Oui. ce qui se faisait, ce qui se pratiquait dans la famille en termes d'activité. Vous êtes peut-être passé au-delà de certaines croyances de « mais pourquoi moi ? Pourquoi ce serait moi ?» Mais tu ne vas pas écrire un livre, non mais quand même, vous êtes quand même passé au-dessus de beaucoup de choses, du coup, en suivant cette intuition. C'est exactement tout cela qui m'est venu à l'esprit au moment où j'ai commencé à écrire mon premier livre. J'avais même une petite voix qui me disait « mais pour qui tu te prends ?» C'était un juge, j'avais un juge qui était dans mon cerveau, qui n'avait rien à faire là, et qui à chaque fois me sabotait. Et donc, c'est pour cela que j'avais l'intuition d'écrire ce livre, j'avais toute la trame. Alors ça, c'est formidable, parce que moi, j'ai presque le titre, en tout cas, j'ai le but du livre, ou de l'oracle, quand ça me vient. J'ai la trame qui arrive assez rapidement, comme un chemin, parce que je suis beaucoup alignée à cette idée du chemin. Et ensuite, je peux, et j'ai été rattrapée par mon saboteur, donc mon côté rationnel, mon juge, la limite, ou l'ego, en fait, qui, justement, ne voulait pas que j'ouvre cette voie-là de l'écriture dans laquelle j'allais me réaliser, et qui est une sorte de défi. En fait, j'ai remarqué que lorsqu'on a une intuition, ça je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tout va être aplani et puis ça va être le grand boulevard. Ça peut nous amener justement à travailler sur soi. C'est pour ça que dans ce livre, il y a toute une partie aussi de travail sur soi, parce que il y a des voies multiples, des facettes multiples à l'intérieur de soi. Et c'est comme si on peut avoir une aspiration, un désir de réaliser quelque chose, et en même temps, on peut avoir des freins qui s'activent. Oui, c'est terrible, les freins. Et justement, bien souvent, ils s'activent dès qu'on sort de notre domaine de connu ou de notre domaine de compétence. C'est ce qu'on appelle sortir de ses chaussons ou de sa zone de confort. Voilà, c'est ça. De sa zone, disons, de sécurité, je dirais. On n'est pas obligé de sortir de sa zone de confort. On peut être bien là où on est, évoluer comme ça. Mais si on a un appel... Voilà. Quelquefois, il y a comme une aspiration. C'est pour ça le mot aspiration, c'est je suis aspirée, donc je vais de mon intérieur vers l'extérieur, parce que je sens que j'ai une autre contribution à apporter et qu'il est important de valider. D'où le travail. Le souffle. Vous avez tout un chapitre dans le guide essentiel de l'intuition sur le souffle, qui est pour vous une passerelle entre l'inconscient et le conscient. Enfin, je la fais à l'envers du script, mais entre le conscient et l'inconscient. En une seconde, on ne va pas lire le livre ici, maintenant, entre nous, mais comment ça marche ? Qu'est-ce que le souffle apporte dans l'intuition ? Eh bien, je pense que c'est un des paramètres de l'intuition, parce qu'en fait, le souffle nous ramène à l'intérieur de nous, dans notre propre mouvement intérieur, et il passe donc par la poitrine, par le cœur, par le chakra du cœur, et il nous amène justement dans cet espace de soi, dans cet endroit de soi-même, où il y a, dans mon expérience, la jonction entre deux mondes, entre le monde tangible, corporel, et le monde invisible, entre le conscient et l'inconscient, comme si nous avions une sorte de point de centrage à l'intérieur de nous, qui fait que nous pouvons être connectés à plus grand que nous, connectés au ciel. Voilà, c'est le point de jonction entre le ciel et la terre. Oui. C'est là où je le situe, au niveau du cœur. Et le souffle nous permet d'entrer dans notre grande respiration intérieure. Nous permet de nous ouvrir à d'autres dimensions, de nous ouvrir à ce qui est là vraiment au fond de nous, et de nous déployer intérieurement. J'ai passé ce schéma plusieurs fois là, en ce début d'émission.
vous pouvez nous faire justement un point entre le cerveau droit, créatif et autres, et le cerveau gauche, plus intellectuel. Voilà, les deux cohabitent à l'intérieur de nous. Et tout l'intérêt du travail intérieur, du travail sur soi, est de les faire, disons, cohabiter et puis voilà, se réunir, hein, parce que c'est là où on peut retrouver aussi nos oppositions, comme les oppositions masculin-féminin, parce que ces deux cerveaux aussi, psychologiquement, sont associés à deux grands principes, deux grands archétypes, hein, qui nous habitent. Notre principe masculin, notre principe féminin, qui n'a rien à voir avec le sexe, mais plutôt dans l'émanation des qualités, des ressources qui sont associées. Et donc, comme vous disiez, donc il y a l'hémisphère droit du cerveau qui est en lien avec notre créativité, notre monde de la sensibilité, notre quête du sens des choses, qui est en lien avec aussi toute notre, comment dire, notre réceptivité, la créativité, l'inspiration, et le côté droit, donc qui est associé aussi au masculin intérieur, et qui lui est plutôt le côté pratique, pragmatique, structuré, qui n'a pas d'émotion. En même temps, la manière dont on peut travailler dessus, et c'est ce que l'on propose aussi, que ce soit dans nos cours ou dans mon ouvrage, c'est par rapport à notre masculin et féminin intérieur, de trouver donc justement leur point d'association. Parce que pour illustrer les choses un peu différemment, par exemple pour moi, donc j'ai mes inspirations, j'ai ma créativité donc, qui vient de mon féminin intérieur, et ensuite c'est comme la question qu'on posait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait de nos intuitions? Et en fait, ce qui est important, c'est de l'appliquer dans notre vie quotidienne. Et c'est là où notre masculin intérieur prend le relais de notre féminin pour réaliser les choses concrètement, parce qu'il va pouvoir structurer, réaliser les choses. Lui, c'est notre passage à notre réalité, à l'action. C'est l'action aussi. Donc, première étape, on écoute notre cerveau intuitif. Voilà, et quand on sait ce qu'on doit faire, on dit à notre cerveau réalisateur. Voilà, c'est ça, à notre serviteur, notre grand serviteur, ça c'est Jung qui disait ça, serviteur de l'âme, serviteur, voilà, c'est notre serviteur qui lui va passer à l'action pour nous permettre justement de réaliser les choses, hein, parce qu'avec l'intuition, on a comme la finalité des choses, mais après, il nous faut justement, comme tout à l'heure le réalisateur le disait, structurer les choses, les poser pour que ça puisse se concrétiser. Et c'est le maître d'œuvre de la concrétisation. C'est pour cela que, voilà, il est à dompter, hein, ce rationnel, ce mental, parce que quelquefois, il veut se prendre pour de l'intuition. Il nous envoie des messages comme si c'était de l'intuition, mais il nous amène, c'est lui qui nous amène vers nos galères, vers des complications, parce qu'il adore ça. Parce que dès que c'est compliqué, il est là, il va nous faire chercher les détails, les ceci, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, machin, patin, couffin. Donc on est coincé, emberlificoté dans toute cette histoire-là. Et ça, à l'origine, c'est lui quand il s'est pris pour une intuition. Est-ce qu'il y a quand même un cerveau hyper calculateur qui pourrait avoir une intuition? En fait, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui passe toujours devant un appartement, partir au travail. C'est une petite mamie qui habite là. Et un jour, il se dit, elle doit être décédée. Et après, on essaye de comprendre pourquoi il a eu cette intuition. Pendant une semaine, il est passé devant l'appartement alors que les volets étaient fermés. Est-ce que l'intuition qu'il a eue de la mort de cette petite grand-mère n'est pas venue du fait que son cerveau, sans que lui ait forcément vu, parce que des fois on passe sans vraiment voir, son cerveau a calculé, volet fermé, mamie décédée. D'où vient l'intuition, en fait? Oui. Pour moi, elle ne vient pas justement du cerveau rationnel.
Alors, dans le cas que vous citez, je ne sais pas s'il a eu l'intuition. Ça dépend de ce qu'il a ressenti à l'intérieur de lui, parce qu'il y a ce phénomène sensible qui est là, ou si c'est juste dans sa tête, où il a été dans l'analyse. Voilà, volet fermé. Hein, parce que peut-être inconsciente. Oui, hein. oui, oui. Volet fermé, c'est que la personne est décédée. En revanche, si la personne a ressenti, en fait, avec voilà, tout son être, que là, il s'était passé quelque chose, à ce moment-là, là, c'est une intuition. Donc, on peut se sentir justement dans quel étage ça peut se manifester. Quel niveau de conscience, voilà. Est-ce que c'est un niveau de conscience profond, intellectuelle? ou est-ce que c'est dans la tête? Voilà, la tête avec A plus B égale C, ou voilà. C'est tout à fait le schéma. Voilà, avec E égale MC2, je vois là. Alors, avant de passer aux canaux de perception, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, et d'ailleurs, j'ai fait le test, j'ai eu 69% quand même. C'est pas mal, hein? Super. Peut mieux faire, peut mieux faire. Je voulais juste, avant de passer à ces canaux dont on va parler en détail, entre les deux cerveaux, il y a cette fameuse glande pinéale, le troisième œil. C'est quand même un peu le centre de l'intuition, ça. Oui, oui. Et des études ont indiqué aussi que les personnes qui méditaient beaucoup avaient cette glande pinéale beaucoup plus développée que d'autres. Hein, puisque un des moyens, on verra ça tout à l'heure, pour développer l'intuition et justement de trouver le calme intérieur, la paix intérieure. Et la méditation est une des pratiques les plus accessibles à tout le monde pour justement entrer dans cette paix intérieure. Cet œil de Shiva aussi, œil pinéal, Ajna chakra, on l'appelle. Chakra, sixième chakra, voilà, troisième œil, voilà. sixième chakra. D'ailleurs, on dit qu'il faut faire attention à son alimentation, éviter le fluor, enfin tous les neurotoxiques, parce que sinon cette glande pinéale est calcifiée et donc moins fonctionnelle. Oui. Donc il est important de méditer pour la développer et de oui. faire attention à ce qu'on ingère pour ne pas l'encombrer finalement, c'est un peu l'idée. Oui, oui, oui. Vous voulez qu'on fasse une petite pause avant les canaux de perception, faire peut-être un exercice, comme vous parliez à l'instant? Oui. On fait ça? D'accord, on peut. Parce que là, absolument. on fait tourner oui, là, on est dans le cerveau. Dans le cerveau, on va passer dans quelque chose, peut-être quelques minutes, sur un exercice que vous pourriez peut-être nous proposer. À la maison, vous allez pouvoir peut-être le faire avec nous. Oui. Alors, je parlais de paix intérieure, de calmer le mental aussi, calmer toute notre agitation intérieure, qui peut être intéressante. Donc, ce que je peux proposer, c'est quelques minutes de recentrage. Hein? Donc, vous qui êtes avec nous, si vous le sentez, donc pendant quelques minutes, je vais vous inviter donc à avoir une posture assise, donc bien droite, comme vous Thierry, parfait. Les deux pieds donc à plat au sol. Et je vous invite à fermer les yeux pour revenir dans votre monde intérieur. Donc, pour vous relier au mouvement de votre souffle. Donc, en fermant les yeux, tout naturellement, vous reliez à votre respiration qui va et qui vient. Respiration que vous dirigez donc depuis votre tête qui descend dans votre poitrine, voilà, jusqu'au niveau du ventre, dans vos fondations. Là, vous respirez amplement, puis vous expirez. Inspirez, avec la conscience de vous ouvrir pour recevoir l'air, tout l'air dont vous avez besoin. Et à l'expiration, vous expérimentez le lâcher-prise. C'est je lâche, je relâche pour accueillir la prochaine inspiration. Et s'il y a des pensées dans votre tête, je vous invite à les laisser passer comme des nuages dans le ciel.
Donc, votre tête connectée au ciel. Vous pouvez imaginer, hein, depuis le sommet de votre tête, un cordon de lumière qui vous connecte au ciel, ou en tout cas une conscience du ciel au-dessus de vous, qui apaise votre tête, et vous redescendez votre conscience au niveau de votre assise, de vos pieds, pour vous connecter à l'énergie de la terre, du sol qui est en dessous de vous. Voilà, et l'énergie terre, qui est votre prise de terre, votre branchement à la terre. Et pour terminer, je vous invite à poser votre conscience au niveau de votre poitrine, au niveau du cœur. Voilà, à cet endroit de vous-même où vous rencontrez votre intuition, votre cœur, votre source intérieure. Depuis cet endroit, il y a cette passerelle entre notre monde matériel et physique et le monde invisible et subtil, comme un point lumineux présent à l'intérieur de vous. Voilà, et vous ressentez la paix, la tranquillité. Et tranquillement, vous allez réouvrir les yeux, bouger un petit peu, vous sentir présent dans votre corps. Et en sachant que chaque fois que vous en avez besoin, vous pourrez refaire ce petit voyage intérieur, voyage dans le cœur. Ça fait du bien. Je sais pas pourquoi, à titre personnel, hein, Oui, je ne fais pas plus régulièrement ça. Pourtant, on est toujours pris par, bon, faut faire ci, faut aller là, faut appeler. Et ça dure quelques minutes, comme vous l'avez dit. Hein. ouais, voilà. Et c'est simple à retenir, hein. On se connecte en haut, on se connecte en bas, enfin, plutôt là, et on revient Oui. entre les deux. Super. Voilà, pour revenir au centrage, voilà, parce que c'est un des critères aussi pour que notre intuition vienne à notre conscience, et surtout qu'on puisse la repérer, parce qu'on a à peu près 70 000 pensées par jour. Alors vous imaginez si une intuition essaie de se faufiler dans ce brouhaha. Oui, c'est ça. C'est pas évident, c'est pour ça que beaucoup de personnes font pas confiance à leur intuition, à elles-mêmes, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi ont du mal à la repérer, parce que c'est... Comment je sais que c'est un message intuitif, et puis pas du mental, ou pas un désir, pas une peur? Comment on peut le faire, ça? Comment on peut la repérer? La repérer, que c'est une intuition et non pas un truc du mental, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Alors, donc, moi, j'ai une technique. Hein. C'est une technique kinesthésique, d'ailleurs. Ouais. Mais vous proposez quoi pour... Bien, déjà, c'est de repérer, de pouvoir repérer la manière dont elle parvient à notre conscience. De connaître ces différents canaux de perception sensorielle, donc, et extrasensorielle, parce qu'en fait, l'intuition, elle a un côté très tangible aussi. On a l'impression que c'est quelque chose un peu d'évanescent, mais en même temps, elle se présente à nous d'une manière tout à fait concrète. Et directe. Par exemple, oui, on va parler du kinesthésique, par exemple. Alors, le kinesthésique, tout à l'heure, on a évoqué un petit peu Ajna, le 6e chakra, qui est le centre de la clairvoyance. Et bien là, nous allons évoquer le centre de la clairsentience, hein, comme c'est noté ici. Donc, c'est au niveau du ventre, 2e chakra. Et en fait, l'intuition va utiliser notre corps. Notre corps va être le messager de l'intuition. Nous sommes un corps physique, et puis on s'accorde à dire aussi qu'on a un corps énergétique qui est associé à 7 chakras majeurs, et 3 des chakras vont être concernés directement par l'intuition. Donc, le kinesthésique, en fait, c'est comme si, depuis mon corps physique, en fait, il y avait comme une expansion de ma conscience qui va au-delà de mon corps. Hein, c'est comme une antenne qui se déployait et qui va capter des informations
qui sont soit présents dans une pièce ou soit présents auprès d'une personne. Et en fait, c'est comme si donc l'information va être ramenée, donc ramassée, ramenée dans notre corps, et donc nous allons sentir en nous, en fait, c'est un petit peu comme une éponge, on va sentir en nous ce qui se passe autour de nous. Par exemple, je vais donner des petits exemples pour ça. Je rencontre quelqu'un pour la première fois et je sais pas, il y a un projet qui doit être mis en place. Alors, en rencontrant la personne, bien souvent, tout le monde a déjà remarqué cela, nous avons déjà une première impression qui vient à l'intérieur de nous. Et physiquement, nous ressentons cela, parce que le mot impression vient du registre kinesthésique. Donc, impression, les deux grands critères par rapport à cela, c'est impression donc dite positive, qui signifie que tout va bien se passer avec la personne ou le projet que l'on va mettre en place. Autre critère, je ressens comme quelque chose de désagréable ou un malaise à l'intérieur de moi, comme si mon corps se fermait. Et c'est ce qui se passe parce que l'intuition, elle est anticipatrice. C'est-à-dire que, c'est comme un grand détective en fait, c'est-à-dire que avant que le projet me soit exposé, dans ce prolongement en fait de ma conscience et de la connexion avec la personne qui se fait, c'est comme si elle détectait déjà, sans que rien ne soit visible, va déjà détecter des problèmes possibles et en fait va me renvoyer dans mon corps ces éléments, ces informations désagréables, donc de fermeture. Et en fait, c'est comme si mon corps, ça, beaucoup de personnes ont déjà vu ça, comme si ça prégnait, vous savez, au niveau du ventre, ou au niveau de l'estomac, ou ici, comme si j'ai envie de me fermer un petit peu. Ben, c'est ce que je fais moi avec le cœur, c'est-à-dire quand c'est comme un pendule intérieur, Oui. et mon cœur s'ouvre, ou pas. Oui, voilà, ce sont les deux grands critères. Et quand il y a cette fermeture-là, en fait, c'est comme si c'est le deuxième chakra qui se referme doucement. Et le message premier que notre intuition nous envoie, c'est « sois vigilante ». C'est juste ça, c'est pas la personne est négative, ou il n'y a aucun jugement. L'intuition n'est pas du tout dans ce registre d'informations ou d'éléments. C'est bien de le dire, oui, c'est bien de le préciser. Ça, voilà, sinon c'est du jugement, sinon c'est la tête, c'est autre chose. C'est juste que le projet peut aboutir, mais attention, ça va peut-être pas être très fluide. Pas en l'état, donc... en tout cas pas comme ça va être proposé à cet instant, parce qu'en fait elle est anticipatrice et elle nous dit telle qu'elle, ça ne va pas le faire en fait. Donc on ressent cette fermeture. Donc ça c'est intéressant parce que dès qu'on prend en compte cette information-là, c'est comme si du coup mon attitude va être un peu différente. Je vais être beaucoup plus attentive aussi à tout ce qui va être dit. Et avec cette information-là aussi, je ne vais pas tout de suite d'emblée dire « bah oui, d'accord, on y va oui. ». Je vais demander réflexion. C'est pour ça que ça m'aide aussi à ajuster mon comportement, mon attitude face à ce qui est proposé. Sauf qu'il faut l'écouter, cette information. C'est ce, entre guillemets, mal-être. Oui. On s'entraîne pour ça? Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, absolument. Travailler sur soi aussi. Parce que, je vais aussi mettre un petit bémol par rapport à cela, chaque fois qu'on rencontre une personne et qu'on a ce genre de fermeture, ça ne signifie pas obligatoirement que les choses sont pas bonnes par rapport à cette personne. C'est peut-être une peur d'aller sur un nouveau projet, ça peut nous regarder ça aussi. Voilà, on peut faire une projection. Voilà, ou alors la personne peut avoir, je ne sais pas, les lunettes comme ma grand-mère avait, et puis j'avais eu des problèmes avec ma grand-mère, enfin bon bref. Après, c'est le mental aussi qui peut revenir. C'est pour cela que j'ai beaucoup cherché toute ma vie, toutes ces 30 dernières années, comment faciliter notre accès à l'intuition. Et j'ai pas trouvé d'autre méthode que de faire une partie de travail sur soi pour bien se connaître. Pour savoir justement quand on fait une projection ou quand on est vraiment dans la libre intuition. D'accord. Je vais pas dire dans l'intuition juste, parce qu'elle est pas fausse. L'intuition, elle est toujours juste. En fait, ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait qui peut poser souci. Donc, en fait, par rapport à la clairsentience, donc c'est quelque chose qui est drôlement intéressant parce que
Ça concerne donc les rencontres avec une personne, ça concerne aussi les situations. Il y a des situations où on dit ça je le sens ou ça je le sens pas. Et oui, on le dit. Donc c'est quelque chose qui est voilà. Nous avons nos indicateurs sensoriels aussi qui nous font pointer du doigt cela. Et donc ça agit aussi quand on arrive dans une pièce. Parce qu'en fait, nous savons maintenant avec la quantique que tout est informationnel, que des informations sont de partout et que des personnes sensibles, voire hypersensibles, donc hyper clairsentientes en fait, vont être comme des éponges posées dans différents endroits et en fait elles vont capter des énergies qui les entourent et si elles sont beaucoup trop ouvertes, elles peuvent être comme polluées par toutes sortes d'informations. Donc, ne serait-ce que quand on prend les transports en commun, donc là, on est mélangé avec tout plein de personnes. Certaines vont bien, mais d'autres ne vont pas bien. Et les personnes clairsentientes, elles ont une habilité, une faculté aussi qui est drôlement intéressante et importante en tant qu'être humain, mais aussi dans toute, dans toute activité d'aide, c'est la capacité d'être dans l'empathie. Parce qu'elles se mettent au diapason de l'autre, c'est comme si elles ressentent ce que ressente l'autre. Et j'ai beaucoup accompagné justement de thérapeutes, quels que soient leurs outils ou leur expertise, justement pour les aider à canaliser la clairsentience, parce que ce sont des personnes qui sont donc très ouvertes sur les autres et bien souvent elles ont du mal à mettre des limites. D'une manière tout à fait quotidienne, par exemple, on peut repérer qu'on est clairsentiente quand on est la bonne copine qui dit toujours oui, qui rend toujours service, ou le bon copain d'ailleurs. Et en fait, ce sont aussi des personnes qui sont toujours tournées vers les autres, qui aident les autres, quelquefois au détriment d'elles-mêmes. Et pour que l'intuition ait toujours son canal, le plus clair possible, le plus dénué d'intérêt personnel, on a besoin vraiment d'être clair avec soi-même et savoir poser des limites aussi au niveau psychologique. Dire oui quand c'est oui, dire non quand c'est non, pour être dans notre justesse. C'est ça aussi. C'est pas être trop avec l'autre. Voilà. Bien sûr. C'est trouver la juste distance aussi. Donc c'est pour ça que c'est tout un travail. C'est tout un travail et un autre sujet à développer. D'ailleurs, je peux préciser que vous parlez de deux autres petites méthodes rigolotes, une rigolote et une plus scolaire, pour développer son intuition. C'est par exemple, je vois une orange là sur la table, c'est de prendre un temps avec les éléments qui nous entourent, aussi simples qu'ils soient, et utiliser tous nos sens, regarder la couleur de cette orange, la prendre dans la main pour la toucher, sa texture, la sentir, utiliser tous nos sens pour les entraîner finalement. Et on peut le faire tous les jours avec tout et n'importe quoi, pour s'entraîner à aiguiser chacun de nos sens et arriver à améliorer nos éventuels canaux d'intuition. Alors moi, sur votre test que j'ai fait dans le livre, il y a un super test, il y a plein de questions, etc., pour savoir si on est clairaudient, clairvoyant ou clairsentient. Et moi, j'ai 23 sur 33, 23 sur 33 et 23 sur 33. Quelle harmonie, quel équilibre. Parce qu'il y en a, on ne va pas détailler autant que le kinesthésique, mais il y en a qui sont auditifs, visuels. Ça veut dire quoi? Qu'ils entendent des voix, qu'ils voient des choses. On sait qu'il y a des gens qui voient même des esprits, qui voient peut-être, qui ont un flash aussi de quelque chose qui pourrait se passer. C'est le côté visuel, oui. Et il y a des gens qui aussi ont une petite voix. Voilà, et d'ailleurs souvent on appelle l'intuition à ce moment-là la petite voix. Ma petite voix m'a dit que. Et c'est une voix à ce moment-là, mais qui monte de soi, de l'intérieur. C'est pas la voix extérieure. Je le distingue un petit peu de la médiumnité ou le médium, tel que moi je le conçois en fait, et canal pour des entités
C'est autre chose. Pour oui, des oui, êtres oui, de c'est autre lumière, ça chose. c'est autre Et on chose. les salue d'ailleurs, nos amis médiums, bien évidemment. Voilà, Mais voilà. d'accord, là, elle Parce que s'est. tout le monde n'est pas médium, Non. à mon sens, mais tout le monde a, en tout cas, le canal auditif de la clairaudience. D'accord. Simplement, bien souvent, on ne l'entend pas. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un Oui. bavardage mental. Par contre, ce que vous êtes en train de me dire, ça me fait Oui. penser que justement pour savoir que c'est bien une intuition de clairaudience, Oui. ça vient pas de là, ça vient. C'est comme si ça venait de là. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être un élément pour oui, distinguer tout le à fait. mental et l'intuition. Absolument. Et bien souvent, quand c'est la clairaudience qui se présente à nous, je parle d'intuition pratique. Souvent, les messages sont présents pour nous faciliter la vie. Ça peut être des messages qui semblent anodins, bien souvent, Oui, comme par exemple, va à tel endroit. ouais. Et on peut se dire, tiens, pourquoi j'ai cette idée-là Bon, bah oui, tiens, j'ai une demi-heure à perdre. Je vais écouter ce message-là qui est monté. Et en se rendant dans cet endroit-là, comme par hasard, nous rencontrons peut-être la personne qu'on cherchait à voir depuis quelque temps, ou on se retrouve face à quelque chose qui répond à une de nos demandes. Et c'est en ce sens aussi où l'intuition, elle est vraiment présente pour nous faciliter la vie, pour des petites choses comme ça, peut-être pratiques, Oui. anodines, comme pour des choses plus majeures, en fait. Il y a des intuitions mineures, des intuitions majeures. Je vous avoue que moi j'ai travaillé beaucoup sur ma personne, parce que j'étais Oui, beaucoup dans le mental. J'ai fait des études scientifiques, très cartésien en plus. Ouais, ouais. Et je vous avoue que c'est fatigant de se poser 12 000 questions. Et depuis que j'écoute, si ce n'est mon intuition, ça me facilite la vie, ça me simplifie la vie. Quand j'écoute justement, tiens, arrête-toi dans ce café, prends un café. Tiens, appelle un tel. Ah, Oui. bah justement, je pensais à toi. Mais c'est magique. Ma vie est magique depuis que on ne se prend pas la tête et c'est plus fluide. Alors, il y a des hauts et des bas dans les journées, comme tout le monde, Tout à fait. mais ça facilite quand même la vie de se laisser guider. Hein. Ça nous montre aussi combien nous sommes en connexion et reliés, en fait, à, comment dire, à l'océan d'informations et reliés aux autres, les uns aux autres aussi. Oui. Il y a des choses, des synchronicités qui se produisent d'une manière mais complètement extraordinaire. Oui, alors je voulais vous poser la question des synchronicités. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Des vraies synchronicités, hein, pas tous les petits trucs de tous les jours. Qu'est-ce que c'est? C'est un signe? Qu'est-ce que j'ai noté? La synchronicité, j'ai marqué, c'était comme une sorte de signe extérieur d'intuition matérialisée. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque, justement pour développer notre intuition, ou en tout cas aiguiser toutes nos perceptions, ce qui est intéressant, c'est le matin avant de sortir de chez soi, pourquoi pas prendre 5 petites minutes ou 3 minutes, comme on l'a fait tout à l'heure, de présence à soi, et pourquoi pas de demander à ce que notre intuition soit bien accrochée à nous toute la journée. Ah, oui. Pourquoi pas? Ah ouais. Et à ce moment-là, tout au long de la journée, nous allons avoir comme un regard plus ouvert, notre clairvoyance peut être un peu plus ouverte, et nous allons repérer, nous allons ressentir, avec nos différents canaux de perception, lorsqu'un message nous est destiné par synchronicité, qui peut être comme une confirmation de ce que l'on veut ou comme une porte qui s'ouvre. On est amené au bon endroit, au bon moment. Souvent, on dit cela. Où on entend dans un endroit la phrase qui fait sens pour nous, on voit une affiche Voilà. où il y a marqué ça. Et on a une réaction. Ce qui compte, c'est la réaction, c'est important. La réaction intérieure. Ça fait comme une... comment décrire ça? Un peu comme une sorte de... le mot n'est pas tout à fait juste, mais comme une sorte de frétillement intérieur. Vous savez, comme quelque chose... une évidence. Comme un critère, voilà, comme une petite conviction. C'est ça. Quand c'est important, ça va être comme une force de conviction. On sait que, mais là, ça c'est juste, ou c'est pour moi, ou ça m'est destiné, ou là, j'ai à en faire vraiment quelque chose. Ça se traduit aussi comme ça.
Les fameuses synchronicités, tout un monde. Et donc, effectivement, il faut que ça fasse sens, bien évidemment, et qu'on ait une sorte de confirmation un peu intérieure. Voilà, ça montre combien la réalité extérieure est en résonance avec nous-mêmes et aussi certaines facettes de nous-mêmes. Bon, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus à trouver des synchronicités tout le temps, partout, non, parce que, avec tout le monde. Non, parce que du coup, ça deviendrait du mental, là. Voilà, tout à fait. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça se présente comme pour ouvrir ou amener vers quelque chose. Hein, ce n'est pas juste anecdotique, en fait. Il y a quelque chose d'intéressant pour nous là-dedans. Allez, on avait promis qu'on tirerait peut-être une ou deux cartes. Je vais le faire pour vous. Hein. On va regarder. J'en mets 3. Moi, je vais en choisir une. Je choisirai celle-ci. Et puis, si vous, à la maison, vous voulez effectivement choisir une carte, on les voit là à l'image, sur la table. Ah, ça y est. Ah bah attends, voilà, tu me le dis qu'on voie bien. Comme ça, les gens vont pouvoir choisir éventuellement une carte. Il en manque une. Choisissez une carte sur la table. Oh là là, je vois pas bien. C'est ça. Non. J'ai tous les écrans inversés, alors... tac, tac, tac. Voilà. Et comme ça, vous allez peut-être avoir un message. Enfin, c'est même sûr. Alors, ce petit oracle de l'intuition, il nous dit des messages. Il y a un carnet, bien sûr, à l'intérieur. Oui. Pour aller un petit peu plus loin. Un mini-livret, voilà. Alors, moi, je vais prendre celle-ci. Et ceux qui ont choisi celle-ci aussi. Apprentissage. Permission, apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Vous pouvez développer cette carte? Alors, c'est une carte de permission, donc il y a plusieurs registres dans ce petit oracle. Et donc, ce que ça révèle, c'est pour permettre d'avoir confiance en soi et de se dire que ce qui nous arrive, eh bien, ça fait partie d'un plan balisé et qu'on peut tirer en fait des enseignements de tout ce qui se passe. Et justement, en donnant du sens à ce qui se passe, c'est comme si on ne voit pas l'échec comme étant une négation de soi ou de ce qu'on a mis en place, mais plutôt comme une préparation à quelque chose. Ouais, c'est un petit peu la phrase « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Voilà, c'est ça. Mais je me suis dit souvent ça, quand d'ailleurs on parlait d'intuition et de ne pas les suivre, sa bonne intuition, c'est pas grave, on ne l'a pas suivi, mais ça nous apprend que c'est bien de les suivre, ces intuitions par exemple. Voilà. C'est l'expérience en fait. Hein, l'apprentissage, c'est ça, c'est avoir un autre regard sur les faits pour ne pas se sentir amoindri, annulé, envahi par la situation. Parce qu'une situation, ça se retourne, c'est de l'énergie aussi. Et en amenant notre conscience en fait dans la situation, c'est comme si en extrayant l'enseignement, eh bien, waouh, c'est comme si la situation se délite en fait. Ouais. La situation disparaît. Et puis après, à force de s'être planté 2-3 fois sur des trucs, sur peut-être des petites choses pas importantes, le jour où ça sera peut-être très important, c'est ce que vous dites, hein, oui. la grande première de ton triomphe, le jour, tous ces petits entraînements où on s'est essayé, voire planté, peut-être le jour où pour quelque chose d'important, là, on saura quoi faire. Tout à fait. Allez, on tire une autre carte après. Voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais dire à propos aussi des échecs ? Oui, j'ai eu l'idée qui est passée. Excusez-moi, j'aurais pas dû... Ça reviendra. Oui, allez, ceux qui ont choisi celle-ci, attention. Donc, permission, toujours. Encore une permission. Il y a une ambiance de permission. On doit se donner des permissions. Voilà, c'est ça. Ce que vous avez fait dans votre vie. Vous en êtes l'incarnation. De vous autoriser à écrire, de vous autoriser à aller dans des endroits et à changer de vie amoureuse, etc. De façon, là, incroyable. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi.
Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Vous voulez commenter? Alors, justesse. Donc là, c'est un recentrage aussi sur soi-même. Ça va tout à fait avec le précédent message qui montre que, en fait, la vie, elle est ni bonne ni méchante, elle est pleine d'expériences. Et qu'en tournant notre regard justement sur la vie, m'envoie justement des leçons à vivre pour pouvoir en tirer des bénéfices, en tirer des forces, en tirer des ressources intérieures. Et c'est ce qui va alimenter comment dire, ma manière d'agir et de concrétiser des choses. Donc là aussi... Très complémentaire par rapport à celle d'avant. Oui. Allez, la dernière, pour alors, ceux qui ont choisi celle qui reste, là, vers notre petite statuette. Permission. Oui, parce que... Je vais vous dire pourquoi. J'ai pas bien mélangé. Parce que oui, c'était... Pas assez mélangé. Oui, C'est tout neuf, alors. Mais comme il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est que peut-être on a besoin de plein de permissions en ce moment. De s'autoriser, c'est ce que vous nous avez raconté. De tourner notre regard sur ce qui se passe autrement. Alors, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est, je la refais. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister, sous-entendu, permet à l'opportunité d'exister. Voilà, c'est accueil. Donc là, c'était justesse. Justesse, c'était centrage. Accueil, donc cette carte-là nous invite en fait à être dans un espace d'ouverture de ce qui se passe et de passer par l'étape, donc compréhension bien sûr, pour donner du sens aux choses, mais aussi acceptation. Parce qu'accepter, souvent, ça pose un petit peu de soucis. Dire accepter les choses, quelquefois, c'est pas évident. Mais en entrant dans l'acceptation de ce qui est, c'est comme si donc, je n'essaie pas d'éviter ce qui est, je n'essaie pas de combattre ce qui se passe. Je trouve ma vraie puissance à l'intérieur de moi en disant, bon, c'est ainsi, ok, ça s'est passé pour moi. D'accord. Et maintenant, comment je fais autrement? Comment je perçois cette situation autrement pour m'élever au-dessus de la situation et trouver le passage de résolution de la problématique? Donc, c'est une autre manière d'aller dans l'acceptation des choses et qui montre que dès que nous avons conscience des choses, dès que depuis l'état de comment dire, où on subit les choses, où on devient créateur, parce qu'à ce moment-là, c'est ça, c'est qu'on devient créateur des choses et on retrouve tout notre pouvoir d'action et de réalisation par rapport à l'épreuve ou à l'événement qui nous perturbe. De toute façon, un événement est, la table est, elle est là. Si elle ne me plaît pas, je suis bien obligé de toute façon accepter qu'elle soit là, puisqu'elle est là. Après, je fais le nécessaire si je veux en changer, éventuellement. Ça nous ramène à notre pouvoir créateur. Il y a quand même notre pouvoir derrière. Voilà. Et ce que j'indiquais tout à l'heure aussi, j'ai vraiment le sentiment que nous avons une forme de libre arbitre par rapport aux choses. Oui, j'allais vous poser la question, malgré tout. Oui, même si on se sent contraint, on se dit c'est pas le moment de faire ceci, cela, c'est important tout de même de bien garder en soi justement les projets, les désirs profonds que l'on a pour se préparer, parce que quelquefois, oui, c'est peut-être pas le moment, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre de côté une intuition, une inspiration profonde en se disant c'est là, donc si c'est pas maintenant parce que mon contexte familial ou autre le permet pas, mais je garde ça en moi et je me prépare pour cette possibilité-là. Il faut quand même avancer. Parce qu'à un moment donné, il va se produire quelque chose qui fait que je vais ouvrir cette porte-là. Et
je vais pouvoir réaliser ce que j'ai à réaliser à l'intérieur de moi. D'accord. Il y en a qui pourraient dire, si ce n'est pas le moment maintenant, ça ne sera jamais le moment. Mais il peut y avoir des aspects techniques, mécaniques, environnementaux qui font qu'on ne peut pas. Mais si on ne peut vraiment pas, dans la matière, continuer à avancer d'une façon ou d'une autre sur notre projet, le garder en vie, parce qu'à un moment donné, peut-être, Oui. Ce sera le moment Oui. de profiter de à cette fait. opportunité quand la porte s'ouvrira. Oui. Alors, Et effectivement, j'ai vraiment l'impression, justement par rapport à cela, que lorsque une intuition nous vient qui semble quelquefois un peu ambitieuse, comme moi quand j'ai eu l'intuition d'écrire, c'était bien avant que j'écrive Ouais. aussi. En fait, ça veut dire que c'est fait pour nous, ça veut dire qu'on en a les possibilités, c'est comme si c'était Ouais. sur notre script de vie ou de mission d'âme, hein, si on peut le nommer comme cela, et que donc j'ai à me préparer pour réaliser cela à un moment donné. Ça veut dire que c'est venu à moi parce que ça fait partie de mon chemin. Et ensuite, c'est à moi de travailler aussi intérieurement ou concrètement pour trouver l'opportunité, pour créer aussi les opportunités pour réaliser cela. Merci pour de nous avoir amené cet oracle. Alors effectivement, il y a les cartes permission, mais il y a aussi prédiction, aide, amour, bénédiction, cosmos, don. Oui, des cartes Pour de travailler don, sur ces oui. dons, chakra, ça c'est plus pour l'énergétique, Oui. libération, voilà. Donc, Oui, il y a merci. différents registres mais qui me sont venus Oui. intuitivement aussi, justement. C'est pratique, hein, l'intuitif, on n'a pas à trop se casser la tête. Hein. Je sais que ça me facilite énormément Ouais. la vie. Et Brigitte Barberhan, qui co-crée avec moi tous les oracles, elle aussi, elle est dans son intuition, dans sa partie peinture. Parce que lorsque je lui envoie un message, parce qu'on est en co-création, lorsque je lui envoie un message, donc elle-même se met en intuition pour laisser venir l'image symbolique qui va représenter Bien sûr. la carte, et elle le peint, parce que ce n'est pas C'est quelque des chose qui est c'est- fait oui. par ordinateur. Elle les peint, elle passe des jours sur chaque carte. Elle y met aussi tout Ça se voit son symbolisme. et ça se Même les sent. petites cartes. Toutes les petites cartes ont leur... ce sont Même des, les petites cartes, toutes elles des sont petites œuvres d'art. illustrées. C'est magnifique. Mon éditrice m'avait dit est-ce que vous voulez que ce soit vraiment illustré? J'ai dit oui, parce que pour moi. Ça aurait pu être, des Oui, cartes la plupart ne juste sont avec pas l'écriture. illustrées. Parce que pour moi, le langage de l'intuition, c'est ça aussi. C'est quelque chose de vivant. Et donc, pour moi, c'est important que les petites cartes aussi soient comme imprégnées de couleurs, D'une énergie. de formes, de symboles, de l'énergie. C'est pour ça que beaucoup de personnes nous disent, mais c'est comme si c'était, ça m'a appelé votre oracle, c'est comme si c'était vivant. Bon, merci beaucoup. Voilà. On voulait faire un point quand même sur vos formations que vous faites donc avec votre Voilà. âme sœur, si ce n'est flamme jumelle, en tout cas votre partenaire de vie depuis Oui, 20 ans, on l'a bien compris, suite à une depuis intuition. 25 ans, oui. 25 ans. Même plus. Suite Suite à une intuition. Et joyeux anniversaire, puisque vous fêtez à peu près dans cette période les Oui. 22 ans, je crois, de l'Union Formation. Oui, de l'école qu'on a créée en 2001. À Oui. découvrir sur coachingintuition.com. On va avoir quelques commentaires d'ailleurs sur cette formation. Formation aussi que vous faites en ligne chez Exergue Formation. Comment développer et utiliser le pouvoir de votre intuition avec notre invitée Vanessa Mielzarek. Quelques petits commentaires sur votre travail. Cette formation m'a permis de guérir de certaines blessures quand même et de prendre pleinement conscience du vivant en moi et en chacun de nous. Très joli commentaire d'un coach, puisque en fait, Oui. des gens qui viennent se former auprès de vous sont déjà des professionnels. L'approche du coaching par l'Union Formation est pour moi unique. Nous sommes dans le cœur de l'être, le cœur et l'être, le cœur et l'être. Frédéric le poète, coach en lecture intuitive, là encore un professionnel qui est venu vous voir. Et un dernier commentaire sur vos formations, ce coaching ou le travail qui a été fait avec Muriel, ce coaching est un outil moderne, puissant et rapide dans la transformation des êtres où le cœur est au centre de la relation.
Et un petit mot, Ah oui. Gilles et Vanessa sont des boules d'amour, on n'en doutait pas une seule seconde, avec une générosité de cœur immense. C'est touchant tous ces Ouais. commentaires que vous avez Oui, sur oui, votre site. Oui, ça montre qu'en fait, plus qu'une formation de coaching, hein, je vais donner le nom coaching intuitif de l'excellence, c'est vraiment un voyage intérieur que chaque personne peut faire au fil des modules, puisqu'il y a, on a, comment dire, mis en place différents modules, 6 modules. Il y en a un qui est consacré à l'intuition, il y en a un qui est consacré donc à la mission de vie, hein, comment justement trouver tous les paramètres intérieurs et concrets pour accomplir sa mission de vie. Il y en a un sur la conscience, justement pour développer notre fonctionnement intuitif et conscience pour mieux comprendre les choses, donc mieux décider, mieux agir aussi derrière. Un coaching créatif pour créer des outils, ces outils pour créer sa vie, pour rencontrer notre propre pouvoir créateur. Donc voilà, c'est tout un voyage. Oui, là, notre école, hein. c'est Oui. plusieurs voyages même, hein. C'est un tour du monde. Oui, des saveurs ça, et des couleurs. C'est ça, exactement. Conscience, intuition, sagesse, coaching créatif aussi. Et puis vous vous déplacez à Nantes, Paris, Lyon, Toulouse, Lille et Nîmes. Et un endroit où vous n'avez pas besoin de vous déplacer, c'est Avignon, bien sûr, là d'où vous venez. Et puis un autre aussi où nous allons une fois par an, c'est à Nouméa aussi. Et c'est une fois par an, pendant 1 mois et demi, où nous animons toutes les formations pour nos chers amis de Nouméa. Voilà. Merci. Donc ça amène au-delà des frontières, en fait. Bah oui, vous voyagez, je crois, au Québec aussi. Oui. Enfin, là, vous faites des conférences, des choses comme ça. Oui, oui. Où on me demande de faire le travail de l'intuition aussi, pour nos amis québécois. Merci d'être venu nous voir. On salue nos amis québécois, belges qui nous écoutent aussi. Toute la francophonie. Merci Vanessa pour ce beau livre, Le guide essentiel de l'intuition, que j'ai eu grand plaisir à lire, où on peut trouver effectivement des exercices, des tests et tout le langage à connaître de l'intuition, et pour développer son intuition, et pas que, aussi travailler tout simplement sur soi. On peut noter aussi le guide de la personne heureuse aussi, très joli livre, les deux étant édités au Courrier du Livre. Comment créer et attirer le meilleur dans sa vie. Vous l'avez compris, aujourd'hui, notre invité a 30 ans d'expérience dans le développement personnel, donc je peux vous garantir que tous ces contenus, livres et oracles, c'est pas que pour faire joli, ce sont vraiment de très 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 beaux ouvrages. Est-ce que vous voulez conclure cette émission avec un dernier petit mot ? Alors, un dernier petit mot, c'est faites-vous confiance, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, parce que vous êtes à la source de tous les bonheurs de votre vie et à la source du bonheur donc, de vos proches, de tout ce que vous aimez. Et c'est une petite lumière qu'on amène dans ce monde en étant à l'écoute de notre intuition. Merci beaucoup Vanessa d'être venue nous voir de Dijon. On espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver ici, peut-être dans les canapés d'ABC pour d'autres sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr commenter, et merci pour ceux qui le font avec des petits cœurs, des likes, c'est vraiment adorable. Moi, je regarde tout et j'adore éventuellement pouvoir vous répondre. Merci pour ceux qui partagent ces émissions. Merci pour ceux qui nous suivent sur tous les réseaux, qui me suivent sur mes réseaux, qui suivent Vanessa sur ses réseaux. Ça permet d'être en contact aussi de façon un peu plus directe qu'à travers cet écran. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans Expert en Thérapie.